Affaire body filler. Depuis plusieurs semaines, une affaire fait grand bruit au Cameroun. L'Ordre national des médecins a saisi la justice contre les personnes accusées d'exercer illégalement la médecine à travers des injections de body filler. Et vous l'aurez donc compris, nous revoilà encore une fois dans cet épisode de La Voix des jeunes. Et parmi ces voix des jeunes, nous avons celle de Monsieur Junior Biafo. Junior Biafo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Joishka. Comment allez-vous? Non, moi je vais bien, on espère que vous allez bien aussi. Et on continue, on va accueillir Monsieur Yvan Domke. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Tefo. Monsieur Ulrich Ndje, bonsoir. Ah, monsieur Téléphone. J'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit, je vais très bien. Et on va finir avec Mademoiselle Vera Sunkam pour sa première participation parmi nous. Bonsoir, Mademoiselle Vera Sunkam, et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Tefo. Merci. Je suis ravie de participer. Le plaisir est partagé de toute façon. Vous allez garder la parole pour commencer et vous allez nous expliquer pour commencer c'est quoi le body filler. En tout cas, on fait comment pour expliquer à nos mamans qui ne connaissent pas ces pratiques. Maman qui a Tchangla, elle fait comment pour savoir que body filler c'est quoi? Elle fait comment pour savoir? Le body filler, vous savez, il y en a beaucoup entendent ça de manière très différente. Mais par rapport au début, vous avez parlé du fait que la police a interpellé. Exactement. L'Ordre national des médecins a saisi la justice contre les personnes accusées d'avoir Eff- exercé illégalement cette médecine à travers les injections, hein, notamment. Oui, effectivement. Bon, là, la dame en question, elle injectait des produits déjà qui ne sont pas légalement vendus sur le marché, Le marché, oui. oui, qui ne sont pas légalement vendus sur les marchés. Et là, c'est une forme de body filler parce que on injecte sur les parties là où tu veux faire pousser et tout. Sur les Et parties où tu veux faire pousser, les fesses, les seins, effectivement, les mollets aussi, je sais pas. bon, partout là où tu veux faire pousser, il y en a d'autres qui veulent faire pousser les lèvres. Ensuite, ils se disent, bon, c'est petit et tout, ils veulent D'accord. augmenter la grosseur, tu vois. Donc, ça dépend, en fait, comme le nom dit filler, donc, en fait, on est en train d'ajouter quelque chose, en fait. Vous voyez, on ajoute quelque chose sur le corps, sur De la la femme partie. et tout. Voilà, effectivement. Déjà, Et sans toutefois vous couper, déjà, êtes-vous favorable ou opposé à ces pratiques de body filler? je suis très, très opposée, Ah bon? très, très opposée à cela, oui. Parce que déjà, les gens le font, mais ne pèsent pas les conséquences. Moi, je dis toujours, déjà, je fais dans le domaine de médecine Oui. et j'ai grandi entourée de médecins. Je Mhm. dis toujours, peu importe ce que tu mets dans ton corps, il y en a les conséquences. Même les médicaments qu'on boit, même les médicaments qu'on consomme, ont les effets secondaires. On Même me si disait ça souvent soit, que tout ce qui est debout finit par tomber. Bon, c'est-à-dire, allez savoir ce que ça voulait dire, je sais pas. De toute façon, on va poursuivre avec Monsieur Junior Biafo pour qu'il nous dise un peu qu'est-ce qui pousse ces femmes-là? Je veux dire quoi? Pourquoi autant de femmes veulent-elles aujourd'hui modifier leur corps? Bon, personnellement, pour moi, ça dépend de tout un chacun, hein. Peut-être il y a d'autres qui sont influencés, peut-être il y a d'autres qui sont un peu dit comment ils ont un body shaming, donc eux-mêmes ne s'assument pas Oui, et peut-être se modifier, quoi. Donc, oui. c'est pas tout un chacun. Et tout ça part toujours bon, le responsable, donc, c'est qui est tout responsable du cas, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que moi je pourrais dire. Ah, Monsieur Ivan, donc il a parlé des réseaux sociaux, du fait que certaines personnes, certaines femmes, notamment les femmes, le font parce qu'elles ne s'assument pas. Mais n'allons-nous pas dire que c'est notamment à cause de la pression sociale que certaines femmes, que ces femmes-là le font? Exactement. Comme mon confrère a dit, l'une des principales raisons, désolé, c'est Oui. l'influence des réseaux sociaux. Par exemple, les plateformes comme Instagram, tu vois, certaines femmes ont des images de corps retouchées ou modifiées.
Oui. C'est Et c'est la ça plupart qu'on du veut temps, copier, c'est ça c'est ces femmes sur les réseaux sociaux qui nous montrent le mauvais exemple. Moi, je vais le dire ça, je vais exactement. le dire comme ça. Et je pense que l'une de ces causes est, premièrement, le manque de confiance en soi de certaines Oui. femmes, qu'un des facteurs déterminants, parce que beaucoup pensent qu'en changeant le physique, ça leur permettra d'être plus attirants, ou bien d'être plus populaires, ou bien d'être plus attirés. Exactement, c'est ça. D'accord, on vous a compris. Et monsieur Ulrich J, vous allez nous dire, bon, moi, c'est-à-dire que d'après tout ce qu'ils ont dit là, c'est-à-dire que vous n'avez pas le postérieur consistant et vous faites des injections pour avoir un postérieur un peu plus parlant. Au niveau de la poitrine, pareil. Vous dites que Dieu n'a pas été généreux à votre égard. Vous allez faire injecter pour une poitrine un peu plus volumineuse, comme on dit souvent. Il paraît que c'est ce que vous aimez. Il paraît que c'est ce que vous aimez. Qu'est-ce qui pousse les femmes vers ces pratiques-là? Je pense, on a dit sur les réseaux sociaux, mais plus aussi, ce n'est pas seulement un problème de femmes, mais c'est un problème d'hommes, parce que sur les réseaux sociaux, on passe Effectivement. le temps à louer les formes, les soi-disant formes parfaites, qui font commencent à matrixer des filles. Oui, c'est pour ça que j'ai Donc, dit, c'est c'est un ce que problème vous général. aimez, c'est ce que tu aimes. C'est ce qu'on aime. Non, non, moi, je ne suis pas là. Mais en fait, ça veut dire que ce sont les hommes, c'est quel type d'hommes? Les ministres ou bien c'est quel type d'homme? Comment vous pouvez encourager vos femmes à faire recours à ces pratiques-là? Tout ça, comme je dis, tout ça commence par les réseaux sociaux. Tout Oui. ça, c'est l'image de la femme parfaite, la soi-disant Kardashian, doit se passer par des formes qui sont refaites. Donc, ça commence par là, les stars qu'on idolâtrie et tout. C'est-à-dire, on va à tout prix ressembler à ces femmes sur les réseaux sociaux dont on ne connaît pas leur parcours, on ne sait pas d'où elles viennent, du bullshit, quoi. Oui, la plupart des modèles célèbres aussi, la plupart, tout le monde comment elles se refassent les formes et tout. Donc, à notre niveau, au pays, donc, tout le monde va pas faire va pas aller voir des chirurgiens Oui, très chers. Donc, chacun fait son niveau. Chacun fait exactement, notamment que c'est très coûteux. On va revenir sur Mademoiselle Elvira Sunkamp pour qu'elle nous dise, en fait, est-ce que le véritable problème est-ce que le véritable problème est le produit utilisé ou la manière dont il est utilisé? C'est-à-dire, Comme j'ai dit, est-ce que on va condamner le body filler, la pratique du body filler, ou bien c'est la manière dont on le fait? moi, je pense qu'on a condamné les deux. D'accord. Euh, Parce que, déjà, comme j'ai dit plus haut, tout ce que on met, tout ce qu'on prend, tout ce qu'on ajoute, ça a toujours des conséquences, ça a toujours des effets secondaires. Secondaire, ok. Oui, effectivement. Et désolé, mais j'aimerais revenir au fait que, parce que vous êtes en train de mettre tout sur les réseaux sociaux, Allez-y. moi, je pense pas que tout est au niveau des réseaux sociaux. Tout est à quel Euh, niveau? Si les réseaux sociaux jouent une grande partie, D'accord. ça joue une grande partie, mais tout ne repose pas seulement sur les réseaux sociaux parce que moi, je pense aussi que il y a aussi la société et il y a aussi les hommes, comme je sais pas si c'était Ulrich ou bien Junior qui avait parlé des hommes, mais il y a aussi les hommes qui jouent aussi un très, très grand rôle là-dessus. Exactement. Ulrich Gia notamment dit que c'est ce qu'il aime. Donc, c'est vous qui poussez vos femmes à le faire. Continuez, vous pouvez continuer. Il y a aussi les hommes, pourquoi? Parce que, désolé de dire, c'est vrai, nous vivons dans les générations différentes, mais moi, j'aime toujours me baser sur la génération de nos parents, vous Oui. voyez? Parce que à l'époque, nos pères, Nos ils parents, appréciaient, voilà, désolé, nos ils parents, appréciaient la ils femme telle appréciaient qu'elle la était. femme, en fait, telle qu'elle était, en fait. Ils appréciaient la femme telle qu'elle était. Il n'y avait pas que non, regardez celle-là, ou bien, vous voyez sur les réseaux sociaux maintenant, les jeunes hommes sont, non, femmes skinny, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Femmes Oui. skinny, c'est la doigt sur le cuidant, les trucs comme ça. On aime les femmes à tout, les trucs. Et quand vous faites ça, en fait, pour une femme qui n'est pas mentalement forte, elle va, comment dire, elle va se laisser aller,
elle va céder à la tentation. Il y a aussi beaucoup ce fait-là. Et vous allez voir, il y en a d'autres hommes qui, désolé, mais épousent, par exemple, une femme sans forme et tout. Mais après un niveau, il marche, il voit les femmes formées, il va partir dire à sa femme que regarde, toi, tu ressembles vraiment à rien. Oui. Pourtant, là, d'ailleurs, il y a, vous voyez, avec ça, ça va pousser vraiment certaines femmes, comme j'ai dit, qui ne sont pas Aller mentalement stables, s'exposer à ces effectivement. trucs de body Et, filler. Allez-y. et peu importe que ce soit dans une grande clinique, que ce soit avec les spécialistes, body filler, c'est un peu comme BBL. BBL, c'est pour ceux-là qui ont l'argent. Body filler, c'est pour ceux-là qui n'ont pas. Vous Oui. voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est la même chose, c'est la même pratique. Et ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que celles-là qui viennent faire soit le BBL, soit le body filler, personne n'est avec elles le soir quand ils dorment. Oui. Personne n'est avec elles quand elles commencent à ressentir vraiment la douleur. Parce que je vous dis, ça fait vraiment mal. Ils ont vraiment des conséquences Avez-vous qui déjà sont, en fait, vu une personne le faire ou bien avez-vous quelqu'un qui l'a déjà fait? tellement proches, non. Je n'ai pas de personnes proches qui a eu à le faire, Oui. mais je fais des stages à l'hôpital Oui. et j'ai déjà eu à voir une jeune femme, en Qui l'a fait, qui a fait? fait le BBL, vous Oui. voyez. Et maintenant, ça a affecté, ça a bloqué un vaisseau sanguin et ça D'accord. a créé une nécrose. D'accord, ne vous inquiétez pas, on va arriver au Ok, risque de d'accord. conséquences, donc ne vous inquiétez pas, Monsieur Junior Biafo. Mademoiselle Evera Senka m'a évoqué un point vraiment, la pression venant des hommes, la pression venant des hommes. Mes amis disaient souvent vraiment, ils disaient souvent aux femmes, tu m'imbas pourtant tu n'as pas les fesses. Est-ce que c'est comme Effectivement. ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Est-ce que c'est comme ça que les hommes doivent faire les trucs? Par exemple, vous, c'est pas tous les hommes qui aiment les apouchous, comme on dit souvent. Il y a certains hommes qui aiment les skinny. Oui, non. Vous les aimez comment? Bon, je n'ai pas le choix, en fait. Tout Ah, tu dépend, n'as pas le... Ça veut dire quoi? tout dépend de la personne, en fait. C'est la personne, D'accord. sinon les formes, quoi. D'accord. Et je vais dire quoi? Quels sont les véritables les risques réels de ces pratiques-là, body fillers? Bon, personnellement, je n'y connais pas, mais j'entends souvent parler que apparemment ça pourrit, ça sent. Je ne sais vraiment pas parce que je n'ai pas encore eu à côtoyer quelqu'un qui a eu à le faire. Donc, je ne connais pas si vraiment ça sent quoi que ce soit. Je ne connais pas. Mais ce qui est sûr, dans tous les cas, à la fin, la personne qui l'a fait est perdante. C'est tout ce que je peux dire en fait. D'accord. Et monsieur Ulrich J, pouvez-nous nous parler un peu des risques réels de ces pratiques body fillers? Risque réel dans quel contexte? Contexte santé ou Contexte santé, bien évidemment. contexte santé, je peux pas bien savoir que c'est pas le domaine médical, mais je pense que comme on a dit, ce que tu donnes au corps maintenant, ça a un effet plus tard. Donc, Exactement. Ce que tu à donnes la au corps vieillesse, on va pas maintenant, dire le que corps ça va sera toujours. rejeter la même chose dans quelques temps, ce qui développe certains cancers chez certaines femmes, chez la majorité des femmes, de toute Oui, façon. la plupart des cellules deviennent cancérogènes. D'accord. Et monsieur Yvan, donc, que vous allez nous dire, euh, vous allez, vous allez nous dire, vous allez prendre la parole pour nous dire, les réseaux sociaux sont-ils les premiers responsables de ces pratiques body fillers? Les réseaux sociaux sont-ils les premiers responsables? Exactement. Je pense que pour moi, les réseaux sociaux sont les premiers responsables parce que comme Madame Chuenka m'a parlé, elle est revenue au fait que les hommes parlent sur les réseaux sociaux que telle femme n'a pas de fesses, telle femme n'a pas de forme. Et en fait, on revient toujours aux réseaux sociaux exactement. Oui. Pour moi, le premier facteur, en fait, le premier, en fait, cause, ce sont les réseaux sociaux. Et ensuite vient le manque de confiance, exactement, Manque de ou confiance en bien, nous, de soi, oui. euh, c'est pas peut-être les célébrités qui nous montrent ce qu'on Qui veut voir, en fait. influence négativement la jeunesse L'influence, en fait. Ils nous montrent ce qu'on veut voir, en fait. C'est à exactement ce que ça. vous voulez voir, ce que tu veux voir. Alors, ce que les jeunes veulent voir, en fait, Ah bon? c'est tout pour gagner l'argent. On va dire ça comme ça. D'accord. Et C'est tout.
les clientes sont-elles aussi, ont-elles aussi une part de responsabilité? Les clientes qui vont délibérément, dont ils vont eux-mêmes vers ces centres pour se faire injecter, pour se mettre des substances dans le corps. Est-ce que les clients ont-elles aussi une part de responsabilité dans ces pratiques-là? Exactement. Pour moi aussi, elles ont une part de responsabilité. Il y a aussi la famille les familles en fait, qui doivent bien conseiller leurs enfants, prendre en compte les risques et les conséquences. Par exemple, Monsieur Nji a parlé des conséquences médicales. Et pour moi, lorsque un BBL, on va dire ça comme ça, Oui. ou un body filler est mal réalisé, il peut causer plusieurs conséquences médicaux en fait. Par exemple, des infections sévères, des réactions allergiques ou bien des douleurs importantes, exactement. Et il y a sur plusieurs aspects aussi. Il y a aussi des conséquences financières que, Wow. Notamment, on a parlé du fait que c'est extrêmement cher. Ça veut dire que c'est comme si et- c'est un traitement à vie. Donc, tu prends, c'est comme si exactement, tu prends on appelle ça ton VIH gratuit comme ça, que tu dois prendre ton traitement à vie. Vous créez vos exactement. propres problèmes. Exactement. Une seule séance peut coûter plusieurs, disons, on va parler en euros, plusieurs centaines d'euros. Et lorsqu'une compétition survient, les frais médicaux augmentent encore. Et là, ça cause encore plus de problèmes, puis tu perds de l'argent et tout, etc. D'accord. Ah, mais mademoiselle Evera 5 ans, peut-on parler d'ignorance? Parce qu'on se dit toujours que la personne qui part se faire injecter, elle ne connaît pas vraiment des risques que ça comporte. Peut-on dire qu'elle est ignorante ou elle ne sait pas? Si elle savait, elle ne devrait pas y aller, elle ne devait pas y aller. Bon, déjà, il faut pas qu'on se mente. Une chose est sûre, une personne qui vend peut-être du jus ne va jamais dire que son jus n'est pas bon. Oui, Ça, c'est une vérité. oui. Donc, forcément, quand ils vont partir de ces genres de personnes ou bien ces genres de médecins, ils vont dire non, ne vous inquiétez pas, ça On n'a vous pas mettre les en effets confiance. secondaires et tout. Oui, Mhm. effectivement. Et maintenant, ils sont influencés. Ils savent que, OK, ça, c'est un grand médecin dont je n'ai aucun problème, aucune crainte et tout. Et elles le font. C'est par exemple, je prends le côté du cancer. Oui, Peut-être tu as le cancer des seins. On te dit, OK, voici un nouveau médicament qui vient d'être lancé sur le marché et tout. OK, on te fait les thérapies, tu prends les médicaments et tout, mais OK, oui, le cancer du sein, ça fait semblant de partir, entre guillemets, oui. mais après, tu te retrouves avec un autre cancer. Un autre. Donc, vous D'accord. voyez, ils ont soigné un truc, mais créé un autre truc. Mais créer un autre. Effectivement, donc c'est comme ça. Moi, je me dis, ce sont les médecins là qui mettent ces gens-là en confiance. Et comme peut-être tu es malade, tu pars à l'hôpital et puis un médecin te prescrit un médicament, tu vas pas rester, je sais pas, et essayer d'analyser si le médicament là est vraiment ça ou pas, parce que déjà tu es malade. Donc, tout Oui. ce que tu veux, c'est prendre le médicament et guérir. Vous voyez un peu D'accord. ce que je veux dire. Donc, cette influence-là. D'accord. Et d'après vous, qui porte la plus grande responsabilité, celui ou celle qui part se faire injecter ou celle qui accepte, celui ou celle qui injecte ou celle qui part se faire injecter, selon vous? Ou l'influence, ou les influenceurs ou bien ceux qui l'influencent dans la société? Moi, je pense que la personne qui porte la plus grande responsabilité, c'est celle-là qui part pour faire ses injections. Parce que une chose est sûre avec les médecins, Elle est responsable de son corps. pardon? Quoi? Elle est responsable de son corps? Oui, elle est responsable de son corps et tu ne vas jamais partir chez un médecin, il va faire quelque chose sans que tu ne signes un papier. Donc, il Mhm. va d'abord te faire signer un papier donc pour s'enlever, donc enlever que, bon, si quelque chose t'arrive, ce n'est pas que c'est de sa faute, toi-même tu as signé. Je ne sais pas si tu D'accord. comprends. Par D'accord. exemple, quand quelqu'un vient faire une chimiothérapie à l'hôpital, on lui fait d'abord signer que, OK, j'accepte de faire cette chimiothérapie. Et Mhm. là, maintenant, si tu fais la chimiothérapie et puis un autre cancer survient, tu ne vas pas accuser le médecin. Ils ne sont pas D'accord. bêtes. Donc, c'est toi vraiment qui C'est portes toi toutes le les charges. responsable. Toi Oui. qui vas te Mhm. faire injecter, c'est toi le responsable. Effectivement. Mhm. Monsieur Junior Bienfort, est-ce que les parents ont un rôle à jouer dans ces pratiques-là? Est-ce que les parents ont un rôle à jouer dans la sensibilisation? Bon, pour moi, je pense qu'on doit lever les parents dans ça. Parce que quand l'enfant part pour se faire injecter, je ne suis pas sûr qu'il dit à ses parents que pas pour m'injecter. Je ne Oui. pense pas.
Et je ne pense pas qu'il y ait un parent qui va penser que oui, son enfant peut faire le body filler parce que non, elle est critiquée. Parce que nous sommes d'accord que dans la jeunesse d'aujourd'hui, plusieurs enfants peut-être reçoivent un pressing dehors, mais les parents ne sont pas au courant. L'enfant préfère prendre celui et bon, gérer avec quoi. Donc, je ne pense pas que, bref, de nos jours maintenant, comme c'est populaire, oui, peut-être un parent peut conseiller, Oui. mais vraiment, il faut vraiment sensibiliser. Mais en gros, il faut vraiment laisser les parents en dehors parce que quand l'enfant part pour s'injecter, le parent n'est réellement pas au courant en fait. Donc, D'accord. Et comment protéger donc ces jeunes qui sont... comment protéger la population sans tomber dans l'excès de ces pratiques, vraiment? Comment stopper ça? Comment stopper cette progression? Que devrait, par exemple, que devrait faire le gouvernement? Est-ce que le gouvernement devrait interdire totalement ces endroits où on fait du body filler ou bien? bon, interdit totalement, c'est probable, mais c'est aussi peut-être le gagne-pain de certaines personnes. Donc, ce qu'on devait d'abord faire, c'est éradiquer tous ces faux médecins d'abord qui n'ont pas de certification pour le faire d'abord à la base. Oui, c'est à la base, oui. Et maintenant, essayer de conseiller, peut-être le gouvernement peut sortir une note sur les risques de faire un body filler. Maintenant, si tu vois que ce qu'il dit, ça ne te concerne pas, tu peux maintenant y aller à tes risques et tes périls. Comme Hervé l'a dit tout à l'heure, on signe toujours un document. Donc, comme ça, quand ça se gâte, le médecin peut se dédouaner très facilement, quoi. D'accord. D'accord, très bien dit de toute façon. Et monsieur Yvan, donc, comment vraiment, comment mieux sensibiliser les jeunes? Comment leur dire que la majorité des influenceuses sont des mauvais exemples? Comment dire aux jeunes que celles dont vous suivez sur les réseaux là, qui vous montrent ses fesses et tout ça, comment lui dire que c'est du fake, c'est du bullshit? Premièrement, j'aurais dit que pour limiter les risques, il faut d'abord renforcer les campagnes de sensibilisation dans les écoles et dans les universités, premièrement. Oui, Parce que si nous ne sensibilisons pas les enfants, ça ne va pas vraiment changer, la situation va rester pareille. Mais Monsieur Biafo a parlé du fait que les familles ne sont pas responsables. Pour moi, les familles sont d'une part responsables. Les en familles quoi les et le familles système, sont-ils responsables? Sont-elles en responsables? fait, les familles ont un rôle important en aidant les jeunes à développer leur confiance en soi Oui, et leur esprit critique face aux images diffusées sur Internet, par exemple. oui, Je pense que les parents, en fait, ont un rôle important à jouer. Et je pense aussi, quand Madame Chienkam dit que le premier responsable, c'est soi-même, je pense que la responsabilité est collective. Les oui. autorités publiques, les familles, les influenceurs et les praticiens illégaux qui vous mettent directement, qui mettent directement de la santé des patients, qui met la santé des Des patients en patients en péril, danger. bien évidemment. En fait, lorsqu'ils réalisent des injections sans qualification, et pour moi, l'État doit euh, régler cela en renforçant peut-être les contrôles, fermer les établissements clandestins et d'informer davantage la population, en fait, Sur ces par rapport, pratiques-là et tout. par rapport à ces pratiques exactement. Et je dirais encore que pour prévenir ce genre de phénomène, on va dire ça comme ça, euh, il faut que les enfants apprennent à encourager l'acceptation de soi-même, en fait, Oui. et la diversité des morphologies. Par exemple, tu es Voilà, une, vous êtes Dieu t'a créé skinny, vraiment, tu es skinny. Si tu es Apuchu, exactement, tu es Apuchu, maman. exactement. Il y a Le, les bo- hommes le, qui bo- aiment les skinny, il y a les hommes qui aiment les rondes, il y a les hommes... Ouais, je dis, c'est que vous aimez, c'est pas moi. Et toi, exactement. Non, non, c'est moi qui pose des questions ici. Maintenant, Mademoiselle Evera Senkam, vous allez nous dire, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas interdire, par exemple, les médias consacrés à ce genre de pratiques? Nous avons les médias comme les e-télé, si vous connaissez ces chaînes de télé, qui vous montrent à longueur de journée ces chirurgies plastiques qu'on fait en longueur de journée. Quand les jeunes se placent devant les écrans et regardent ça chaque jour, est-ce que ça ne leur pousse pas aussi? L'autre est parti augmenter les lèvres. L'autre a dit que non, j'ai les gros mollets. Vraiment, quand ils marchent, on dit que les mollets sont comme les bouteilles de gaz. L'autre dit que on veut réduire, on veut augmenter le postérieur, le devant et tout. Est-ce qu'on ne devrait pas interdire ces chaînes de télé qui montrent cela au quotidien? Bon, le truc, c'est que on peut très bien, bon, pour moi,
on doit interdire ces chaînes de télé. Mais le problème, ce n'est pas vraiment là-bas, en fait. Parce que on peut bien fermer la chaîne télé, mais il y a toujours les réseaux sociaux. Oui. De nos jours, quelqu'un n'a même plus besoin de partir sur une chaîne télé pour faire la publicité. Il se place à la maison et puis il active un live Instagram ou bien TikTok. Et il fait sa publicité. Par exemple, l'influenceuse qu'on a attrapée, elle ne faisait pas sa publicité sur une chaîne télé. Bien sûr, Croqueuse de Diamant, elle ne fait pas ça sur les chaînes télé. Effectivement, elle le faisait sur TikTok avec les lives. Donc, on a beau interdire la chaîne télé, mais les réseaux restent toujours et on va pas filmer tous les réseaux sociaux parce que bon, il y a ça. Et sur ce, moi, je vais revenir sur le point où, avec Monsieur Yvan, D'accord. que les parents jouent vraiment un grand rôle. Parce que moi, je me dis toujours, tout c'est la base. Tout c'est la base. Tout c'est la base. Si tu apprends à ton enfant, à ta fille, dès l'âge de 2 ans ou bien dès l'âge qu'elle peut déjà comprendre certains trucs Accepter avec ton profondeur, corps. effectivement. Tu apprends à ta fille que, OK, ceci est bon, ceci est mauvais. Si tu apprends à ta fille à s'aimer dès le bas âge, si tu apprends à ta fille le fait que moi, ta mère, je suis ta meilleure amie, n'aie pas peur de venir me dire n'importe quoi. Encore je plus pense que que la ce sujet-là, généralement, dans nos familles, c'est tabou. Effectivement, et c'est ça alors le problème chez nos parents, parce qu'il y a beaucoup de parents africains qui ne créent pas cette relation amicale avec les enfants. Ils ne parlent pas avec les enfants. Effectivement, donc ils sont un peu stricts et ils se disent que c'est la meilleure manière d'élever. Je dis pas que bon, le côté là est mauvais, mais il faut aussi créer un peu cette relation amicale là, parce que si déjà, par exemple moi et ma mère, nous sommes comme des meilleurs amis. Oui. Si je vais faire un truc, je dis à ma mère, OK, maman, comme tu vois, je vais faire ceci et tout. Et si maintenant, tous les parents créent cette relation-là avec les enfants, avec leurs filles. Ce sera plus facile pour les enfants. Effectivement, ce serait tellement facile pour que les filles ne tombent pas dans ce genre de bêtises, vous voyez. Mais le fait que, bon, dans notre culture africaine, c'est que la plupart des parents, l'amitié avec les enfants, ça ne colle pas. Tu vas voir, beaucoup de filles ont peur de leur mère, ont peur de leur père, ce qui fait en sorte qu'elles partent en cachette pour faire ce genre de trucs. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais moi, je pense que les parents jouent vraiment un grand rôle parce que même si le gouvernement camerounais décide de fermer tous ces genres de trucs, tous ces genres d'instituts et tout, ils peuvent prendre le vol et partir peut-être à l'extérieur le faire. Et revenir au Cameroun. Alors, mais par contre, si dès le bas âge, les parents, il y avait ce lien amical-là et les parents éduquaient normalement, montraient à leur fille que peu importe comment tu es toujours belle, tu es la plus belle du monde et tout ça avec les pères présents et tout. Vous voyez, effectivement, elle va pas s'élever pour aller faire ça parce que dans sa tête, elle va savoir que peu importe comment je suis la plus belle. Elle va avoir une confiance en elle. En soi, en fait, désolé. D'accord, merci. Alors, monsieur Junior, bien, vous allez nous dire, si ces pratiques de body filler-là perdurent vraiment, à quoi ressemblera notre société si on laisse le libertinage à tout le monde? Parce qu'on a l'habitude de confondre entre liberté et libertinage. Et si on laisse vraiment la possibilité à tout le monde de se lever un matin, créer ce qu'il veut, vous levez demain, vous dites que vous êtes dentiste, comment? Si on laisse cette possibilité à tout le monde, comment ça va créer quelle atmosphère au Cameroun? Bon là, parce que si on laisse tout le monde faire le body filler, c'est une chose. Mais est-ce que ce monde aura aussi les clients? Parce que c'est un truc qui est très coûteux. C'est la première question qu'il faut se poser. Et pour moi, je pense qu'aussi, bref, comme on dit, certaines filles ne s'assument pas et tout. Mais au moins, sur 100% de la population, au moins sur 70% des filles qui s'assument. C'est peut-être les 30% qui partent maintenant pour faire ce truc de body filler et tout. Donc, si tout le monde devient body, si tout le monde a le préfet peut dire comment c'est certificat de pouvoir le faire, je pense que ça c'est plutôt les 30% qui vont aller pour lui faire. Et je pense que 30% va suffire à presque tous ces médecins, quoi. Donc, pour ça, je n'ai pas vraiment de réponse concrète, quoi. D'accord. Et le mot de fin, pour finir, vous dites quoi à ces jeunes qui... Vous dites quoi pour sensibiliser ces jeunes, pour dire à ces jeunes que vraiment, en ce qui concerne ces pratiques du body filler? Bon, en gros,
comme d'autres, bref, d'autres, Co-panélistes l'ont dit. et Yvan et Herbert ont tantôt cité aussi l'homme aussi qui aussi, bref, il fait partie de la chose, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que les filles, arrêtez le body filler parce que l'homme, même si tu fais, tu ne fais pas, s'il veut te tromper, il va te Il tromper. va te tromper. Il n'y a pas Ouais. sur la fait et tout. Et surtout que la majorité des filles sur les réseaux qui postent leur corps, elles se filment, elles passent sur ChatGPT, les modifications, les choses de Pinterest. Donc, c'est vraiment compliqué en fait. Pour vraiment savoir si cette femme est vraiment en forme, comme tu le dis tantôt, mieux de voir la personne en face. Mais c'est vrai que c'est d'autres femmes qui ont les formes, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que le body filler n'apporte rien de bon. Peut-être tu vas avoir ce que tu veux, peut-être à 6, 9 mois, après tu vas avoir la maladie peut-être de toute une vie, quoi. Effectivement. D'accord, merci. Et monsieur Yvan, donc, vous dites quoi pour le mot de fin pour chuter? Je dirais que la beauté ne devrait jamais mettre une vie en danger, premièrement. Oui. Il faut s'informer, éduquer et encourager l'acceptation de soi-même. Ça en protégeant en fait les jeunes contre les dérives des injections esthétiques et tout et tout. Et je dirais qu'une société qui valorise davantage la santé, la diversité, le bien-être et l'apparence contribuera à réduire ce genre de phénomène en fait. D'accord. Et je dirais que, mesdames et mesdemoiselles, vous êtes belles. Comme vous êtes. Ne, Vous êtes belles comme vous êtes. Ne vous sentez pas obligé de modifier vos corps ou bien de suivre tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, car vous êtes des princesses. D'accord. Mademoiselle Evera Dame, le mot de fin vous revient. Vous allez chuter, vous allez nous dire, vous, comment, qu'est-ce que vous dites aux jeunes pour sensibiliser, qu'est-ce que vous leur dites? Bon, moi, ce que je peux dire aux jeunes, c'est que moi, je pense que Dieu n'était pas bête avant de nous créer tels que nous sommes. Ouais. Parce que je ne comprends pas si Dieu n'est pas stupide. Si Dieu a vu que, OK, comme ça, skinny, tu es belle, c'est que reste skinny. Ça ne sert à rien de partir et ajouter la maladie sur ton corps. Et comme, je sais pas si c'était Junior, Ulrich ou Yvan l'avait dit, les hommes s'en foutent, en fait. Tu peux partir faire la chirurgie là maintenant et puis, bon, après, il dit que bon, tu n'es plus son goût. Et puis, tu fais comment maintenant? Tu as perdu toute ta vie. Tu t'es mis des maladies dans le corps, en fait. Et en fait, s'accepter ne signifie pas renoncer ou bien prendre soin de soi. En fait, il faut apprendre il faut que les jeunes filles comme moi apprennent à s'accepter telles qu'elles sont. Parce que chaque silhouette possède sa propre beauté. D'accord. Chaque silhouette possède sa propre beauté. Donc, acceptons-nous tels que nous sommes et vraiment, ça va aller. Arrêtons le body filler, arrêtons les BBL. Ça ne sert vraiment à rien, à part de nous donner les maladies sur les maladies. Moi, je dirais que chaque beignet a son client. Effectivement, chaque beignet a son client. Exactement, chaque beignet a son client. Et pour finir, on voit que ce débat montre que la question de body fillers dépasse largement l'esthétique. Elle touche à la santé, aux droits, aux réseaux sociaux, au Effectivement. modèle de beauté et à la responsabilité de chacun. Chacun est libre de ses choix, mais cette liberté s'exerce dans un cadre où la sécurité, l'information et le respect de la loi sont essentiels. Merci à nos invités pour leurs échanges. Merci à vous pour cet échange parfois vif, mais toujours enrichissant comme d'habitude. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Encore une fois, c'était La Voix des Jeunes et à très bientôt.